Les génies créatifs, le jeu qui booste vos gènes de bonheur et de réussite. Il y a quelque temps, je vous parlais dans une vidéo de réaliser un rituel le matin en sélectionnant 2 cartes. Et dans cette vidéo, je vais vous donner un exemple des prises de conscience que j'ai eues 2 matins de suite, parce que je le fais régulièrement, je vois bien que ça m'aide. Et donc, j'ai voulu résoudre la question, qu'est-ce qui peut m'aider à développer l'enthousiasme autour du jeu Les Génies créatifs, forcément. Et donc, là, un jour, j'ai sélectionné le lutin de la détente, voilà, le lutin de la détente qui s'appelle Y'a pas le feu au lac. Et ce lutin de la détente, alors je vais lire ce que j'ai marqué. Il m'invite à me détendre, à prendre le temps de me ressourcer dans la nature, de me laisser inspirer. Lâcher le faire, laisser tomber les urgences, m'accorder des pauses, de la douceur et redécouvrir la saveur de la vie. Je trouve que je manque beaucoup de temps pour réussir à faire tout ce dont j'ai envie. Les journées sont très concentrées et il est arrivé un moment où j'ai attrapé une saturation, on va dire. Voilà. Donc, j'ai envie de prendre un nouveau départ dans la vie en prenant le temps de profiter des choses. Voilà. Et donc, j'ai un excès d'activité et un manque de ressourcement. Et donc, cette carte m'a indiqué l'importance de retrouver le plaisir de prendre le temps de vivre. Voilà. Et dans le livre qui accompagne le jeu de cartes, le message du lutin, c'est: je développe mon efficacité quand je prends le temps de me reposer. Mon esprit s'éclaircit et mes pensées deviennent plus limpides. Je gagne en qualité de vie. Il m'a fait du bien quand je l'ai lu. Et j'ai sélectionné une autre carte, la fée de la facilité. Donc on voit qu'elle est dans la même dynamique que le lutin. Une idée de se détendre. Donc elle m'invite elle aussi à me détendre, à me ressourcer, à me recharger. Elle chante et peut-être que je pourrais m'accorder 30 minutes de chant par jour. C'est vrai que ça me fait beaucoup de bien. Comme c'est une sirène, je peux aussi effectuer un nettoyage émotionnel. Vous voyez, elle a une queue de poisson et la sirène a la particularité de fonctionner dans l'eau. Et donc, elle m'invite à effectuer un nettoyage émotionnel. Elle me suggère d'apprendre à m'écouter, à lâcher le rythme stressant dans lequel je fonctionne depuis, certainement depuis toujours. Voilà. Elle m'invite à cesser de m'inquiéter et à profiter de la vie. Elle m'entraîne à abandonner ma fixation sur les divers problèmes qui m'entourent. Voilà. Alors, le message, le message de la fée que j'ai trouvé dans le livre, c'est: j'écoute mon envie, je me laisse porter par elle, elle est mon meilleur guide. Donc, ce message m'a fait du bien aussi. Euh, donc, j'ai vu qu'avec avec ces 2 cartes sélectionnées un matin, j'ai bien compris l'importance de prendre le temps de me détendre, de me recharger. Et voilà. Donc, c'est un message qui était important pour moi au moment où je l'ai reçu. Le lendemain, j'ai sélectionné le lutin de la vision. Et le lutin de la vision, voilà, c'est un spéléologue. Il commence à voir la lumière au bout du tunnel. Il est accompagné par une chauve-souris et une taupe. Et lui, il m'invite à définir ce que j'aimerais réaliser avec précision et à fonctionner en particulier avec mon intuition. Il m'invite aussi à m'ouvrir aux autres parce que là, on voit, je suis dans la grotte, donc je suis un peu isolée, et à entretenir des pensées de réussite. La lumière est juste là au bout du tunnel. La taupe m'invite à fonctionner beaucoup plus avec mon ressenti. Et voilà. Donc, cette lumière que le lutin voit à l'horizon, correspond à la fin de mon repli sur moi.
Voilà. Ensuite, j'ai sélectionné la fée de l'intuition. Donc voilà, la fée de l'intuition, c'est une standardiste. Elle est aux prises avec son standard qui fonctionne pas bien. Elle a les outils, voilà, et elle a les antennes qui sont perchées dans les nuages. Et donc, elle vient compléter complètement la carte du lutin. Elle m'invite à lâcher le mental, à fonctionner à partir de mon intuition. Donc, on retrouve à nouveau deux cartes complémentaires le même jour. Elle me pousse à fonctionner avec une dimension supérieure, donc en me reliant à quelque chose de plus grand que moi, à me laisser guider par l'univers, à développer une totale confiance. Le standard m'invite à développer la communication avec l'extérieur, donc je pourrais m'entraîner à faire le vide dans mon esprit pour recevoir les messages de l'univers et ça devrait m'aider à déployer l'enthousiasme autour des génies créatifs. Donc le bilan des deux cartes, une fois de plus, les deux cartes parlent de développer la même chose, écouter mon intuition, agir en fonction des messages qu'elle me transmet. Et donc, je vais m'entraîner cette semaine à questionner mon intuition beaucoup plus souvent. Donc, vous voyez que ce petit rituel, alors voilà, je vous donne deux exemples sur 2 jours, mais vous voyez que ce petit rituel, il m'entraîne à regarder les éléments importants chaque jour pour pouvoir trouver les réponses à la question que j'ai envie de résoudre, qui est importante pour moi. Et donc voilà, ça fait déjà un moment que je le fais. Et les cartes, elles sont toujours complémentaires ou alors elles m'invitent à mettre en place une dynamique que je n'aurais pas vue sans avoir sélectionné ces deux cartes. Alors j'aime bien prendre des notes parce que quand je fais un retour en arrière, je retrouve toutes les informations et je mesure à quel point ma vie s'améliore petit à petit, jour après jour, en fait, en quelque sorte. Voilà. Et les cartes, elles mettent toujours l'accent sur un élément important pour moi à découvrir et à expérimenter dans la période dans laquelle je me trouve. Voilà. Donc, voilà, j'avais à cœur de vous donner cet exemple. Je vous invite fortement à faire ce petit rituel parce que petit à petit, il ouvre notre esprit sur un positionnement plus juste et un positionnement plus épanouissant. Voilà. C'est avec un grand plaisir que je vous partage mon expérience. Voilà. Eh bien, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Ça va permettre un meilleur positionnement sur YouTube. N'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça vous intéresse. Comme ça, dès qu'une nouvelle vidéo sort, vous allez être informé aussitôt. Voilà. Eh bien, au plaisir de nouvelles aventures avec vous.